Bonjour, vous souhaitez faire une vidéo animée comme celle-là avec un avatar qui parle et qui utilise votre texte et vos images. C'est possible avec HeyGen. Ludovic va vous expliquer tout cela. I wish you a great presentation. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir HeyGen, un outil en ligne très performant qui permet de créer des vidéos immersives à l'aide d'avatars animés. Que ce soit pour présenter un cours, un projet pédagogique, une réunion en français ou dans une autre langue, cet outil peut enrichir vos pratiques. HeyGen est une plateforme simple qui permet de générer des vidéos à partir d'un texte en choisissant un avatar qui va prendre la parole à votre place. Voici comment cela fonctionne. Il faut se connecter à la plateforme HeyGen. On y est ici. Créer alors une vidéo en cliquant ici. Je vais choisir les caractéristiques, portrait, paysage, selon vos besoins. Je vais cliquer ensuite sur mon exemple qui se trouve là pour pouvoir continuer à vous expliquer comment créer cette vidéo. Alors, lorsqu'on arrive ici, première chose, petit 1, il faut choisir un modèle. Je vais cliquer sur Template. Ce modèle représente un petit peu l'arrière-plan et la base pour commencer. Il y a un large choix disponible de modèles. Moi, j'ai choisi celui-là. Petit 2, choisir un avatar. Vous avez alors trois options. Utiliser un avatar libre de droit. Il y a un large choix avec différentes catégories. On peut le voir ici. Même des animés, pourquoi pas. Deuxième option, je peux créer mon propre avatar à partir d'une description. En cliquant ici, en bas, générer, je vais pouvoir, avec un prompt, décrire l'avatar que je veux. Par exemple, moi, j'ai créé cet élève. Troisième option, vous pouvez, à partir de ces deux éléments, créer un avatar à partir de votre image. Attention, cette dernière option peut poser des questions au niveau du règlement général des protections des données. Je ne vous la recommande pas et je ne vais donc pas la développer ici. Ensuite, il faut écrire le script. Donc, on va partir là et on va rédiger le texte que l'avatar prononcera. Il est important de rester clair et concis. Je vais écrire ici « Bienvenue dans notre vidéo ». Petit 4, définir les paramètres vocaux. Je vais choisir tout d'abord la voix en cliquant ici. Il y a une librairie très importante qui me permet de pouvoir choisir la voix que je veux ainsi que la langue. Salut, voici comment je sonne. Voilà. Donc moi, j'ai choisi Mathieu. Je peux choisir le ton. Je peux choisir aussi l'accent. Du coup, vu que j'ai choisi la langue française, il me propose des accents français, mais suivant les différentes langues, bien sûr, on peut avoir les différents accents. Par exemple, on peut écrire donc un texte en n'importe quelle langue. J'ai choisi de l'écrire en anglais ici. Je peux choisir donc l'accent pour la prononciation. I wish you a good workshop and a great day. Très bien. Donc je peux tester aussi au niveau du français si cela fonctionne. Bienvenue dans notre vidéo sur Très bien. Une fois que j'ai fini d'écrire mon texte, que j'ai choisi mes voix, les paramètres vocaux, je vais passer donc du coup à la présentation. Donc je vais ajouter par exemple un titre. Il est là. J'ai choisi d'écrire donc ce titre ici. Ensuite, je peux choisir de mettre différents éléments, notamment pourquoi pas des logos, des icônes, des images. En cliquant tout simplement dessus, cela va apparaître sur la présentation. Ou même des vidéos, ça peut être intéressant. Bienvenue dans notre vidéo sur l'utilisation Donc là, je n'ai pas besoin, mais pourquoi pas des formes et même une musique. d'IA générative pour les enseignants. Ok, donc je n'en ai pas besoin non plus, je vais l'enlever, mais cela peut être intéressant dans certains projets. Il y a aussi la possibilité de rajouter des éléments personnels en cliquant ici, donc pour téléverser des images personnelles. Par exemple, j'ai rajouté le logo en le mettant ici. Si on clique dessus, hop, je peux le placer ici et on aura donc notre logo. Très bien. Une fois que j'ai à peu près donc tout préparé, je vais pouvoir essayer maintenant de vérifier avant de soumettre. Pour vérifier, je vous conseille de cliquer sur la fenêtre là pour pouvoir agrandir et on va pouvoir vérifier le montage pour s'assurer que la synchronisation est bonne.
on voit trois parties. L'avatar qui est là, la partie avec la présentation et la partie en fait avec le script, donc le texte, mais aussi les voix. Donc il faut regarder si tout est bien synchronisé. Vidéo sur l'utilisation Vous appuyez simplement sur l'espace pour pouvoir lancer la lecture, c'est plus facile que d'aller à chaque fois cliquer au milieu. d'IA générative. Je vais vérifier, ok, très bien. Aussi pour la fin. Lui bien réel. I wish you a good workshop and a great day. Ok, ça me semble bien, la transition est plutôt pas mal. Je peux utiliser Preview pour être sûr que tout est bien prêt avant de pouvoir envoyer la vidéo en cliquant ici. Et je vous conseille fortement de l'écouter en entier. On ne va pas le faire là pour ne pas perdre de temps, mais pour être sûr, parce qu'après, une fois que c'est lancé, on ne peut plus revenir en arrière. Bienvenue dans notre vidéo sur l'utilisation. Ok. Très bien. Et enfin, dernière étape, lorsque je suis prêt, je clique donc sur Submit ici. Je choisis le titre de la vidéo et à ce moment-là, donc, je clique sur Submit pour lancer la création. Vous avez remarqué que pour le moment, l'avatar ne bouge pas. En particulier. Il ne bougera que lorsque j'aurai été au bout du processus. Je suis prêt, je clique sur Submit, d'accord. Hop, j'envoie. Et on va regarder donc du coup le résultat. La vidéo prend du temps à se générer, donc je l'ai déjà préparée, j'ai déjà envoyé cette vidéo. Comme ça, nous allons pouvoir la voir comment voir le résultat. Cette vidéo se trouve dans le menu de départ. Ici, on voit que là, j'ai la vidéo et on va regarder un petit peu le résultat ensemble. Bienvenue dans notre vidéo sur l'utilisation d'IA générative pour les enseignants. Pour commencer, vous vous demandez peut-être ce que sont les IA génératives? Bon, on va pas aller plus loin, mais déjà on voit que le résultat est très bon hein, pour le peu de temps finalement qu'on a passé dessus. C'est plutôt très intéressant. On voit que l'avatar bouge bien, ça correspond à peu près à ce que je voulais. Donc je suis plutôt satisfait. Je vais pouvoir à ce moment-là télécharger la vidéo en cliquant ici ou la partager directement avec un lien, ce qui est possible aussi. Si jamais cela ne vous correspond pas, je peux aussi décider de continuer à éditer la vidéo, mais attention, ça va donc être une nouvelle vidéo, donc j'aurai gaspillé déjà une vidéo, parce qu'on va le voir après dans les limites, les vidéos ne sont pas illimitées malheureusement. On va regarder juste la fin pour voir si cela fonctionne bien quand même. I wish you a good workshop and a great day. Très bien. Un point sur les limites et les conseils. HeyGen propose 3 vidéos gratuites par mois, c'est plutôt satisfaisant, mais attention de bien préparer vos projets pour ne pas justement en gaspiller. L'outil d'appropriation est plutôt assez facile, mais l'outil est en anglais, ce qui nécessite un petit temps d'adaptation. Enfin, attention à la place de l'avatar et à la gestion des données personnelles. En conclusion, HeyGen est un outil puissant pour enrichir vos présentations pédagogiques. N'hésitez pas à l'explorer et à imaginer de nouveaux usages en classe ou autres et à me le signaler dans les commentaires. Maintenant, à vous de générer.